Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 30 août au 5 septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, que vous êtes prêts pour la rentrée, que vous avez passé une bonne rentrée si vous avez déjà repris le travail. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver, hein, pour ceux qui nous retrouvent. Et puis, je vous invite avant de démarrer à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Alors nous allons commencer cette guidance donc pour cette semaine de rentrée pour la majorité avec tout d'abord les énergies du tarot. Donc nous avons ici que j'ai pré-tiré. Nous avons le 2 de denier. Enfin, le 2 de pentacle, hein, c'est la même chose, le 3 de bâton et le 9 de pentacle. Eh bien, c'est une semaine qui s'annonce plutôt assez sympathique. Ici, avec ces énergies, on vous invite à essayer peut-être d'équilibrer. Enfin, la rentrée, c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein, il y a plein de choses à gérer. Et si on vous invite à essayer peut-être de ne pas trop tout de suite entrer à fond dans le travail, à en oublier complètement votre vie privée, à essayer donc d'équilibrer ça, hein, un petit peu entre tout ce que vous avez à gérer au niveau de la rentrée et puis tout ce que vous avez à gérer au niveau aussi de votre famille, de vos enfants si vous en avez. On vous invite vraiment à trouver ce juste équilibre entre le travail, le repos, les choses à faire à la maison, à préparer pour la rentrée, vraiment à trouver cet équilibre pour vous sentir bien, essayer de synchroniser tout en fait, hein. Et aussi peut-être à essayer de faire face à des imprévus qui pourraient arriver, que ce soit au niveau matériel ou des personnes qui pourraient vous rendre visite, c'était pas prévu, des choses comme ça. Enfin, vraiment essayer de laisser la place à l'imprévu et puis à vous concentrer un peu plus sur votre équilibre, vie perso, vie pro, travail, loisirs, et puis surtout à ne pas être trop sévère avec vous-même. On vous invite aussi à restez concentré sur votre objectif, concentré par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre cette semaine, sur la façon dont vous avez envie d'avancer, de préparer les choses, de faire les choses. Dans tous les cas, vous revenez en pleine forme, vous êtes en train de faire les choses bien, sachez-le. Euh, et on vous invite à ne pas oublier l'instant présent, de vivre vraiment l'instant présent, d'en profiter, de profiter. Et notamment il y a des chances qu'à la fin de la semaine, si vous faites tout ça, vous soyez dans une certaine satisfaction dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous aurez fait, une satisfaction d'avoir ce que vous avez grâce à vos propres efforts, à votre travail. Vos efforts cette semaine vont porter leurs fruits. Vous allez à la fin de la semaine vous pouvoir vous détendre paisiblement, profiter de tout ce que vous avez pu entreprendre, de tout ce que vous avez pu faire, ralentir et profiter du week-end pour reprendre vraiment votre souffle, vous offrir un moment pour vous, vous féliciter de tout ce que vous aurez pu faire cette semaine. Voilà, donc c'est pour ça je vous disais vraiment une très très bonne semaine pour vous avec du coup ces énergies du tarot qui sont magnifiques. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 30 août au 5 septembre pour vous qui regardez cette vidéo. Quel message pour la semaine du 5 août au 30 septembre, pour la semaine du 30 août, merci, au 5 septembre. Du 30 août au 5 septembre, s'il vous plaît, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Alors, on va procéder à la coupe.
Eh bien, on nous parle de travail, de la rentrée et de famille. Eh bien, ça nous redit le même message ici que ce 2 de Pentacle qui vous invite vraiment à faire votre rentrée sereinement, à bien équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle, ce que vous avez à faire pour le travail, ce que vous avez à faire pour votre famille et surtout pour vous, ne pas vous oublier évidemment. Ici, on nous parle donc de la rentrée pour vous au travail, de la rentrée aussi pour vos enfants si vous en avez, de la rentrée pour votre famille, du retour de vacances et du coup de moments aussi passés en famille. Et bien, ça sera la première carte. Nous avons ici le miroir magique, la réunion, le changement, l'examen, la naissance, la sexualité, le voyage, la clairvoyance et le bouclier. Alors, je vais juste vérifier que vous avez tout dans le champ. Waouh, j'y suis arrivée du premier coup. Il faut savoir se satisfaire de petites victoires. C'est génial, j'y suis arrivée du premier coup. Alors ici, on nous indique, dans tous les cas, avec la carte du miroir magique en première carte qui est sortie pour vous, que cette semaine, elle va être très belle pour vous. Là, vous pouvez faire des vœux. Il y a certainement certains de vos vœux qui pourraient être réalisés cette semaine, certaines de vos envies qui vont être réalisées et du coup qui vont vous faire extrêmement plaisir. Que ce soit dans le domaine du travail, et là, ça ressort quand même assez au niveau du domaine professionnel, ou peut-être aussi dans votre couple ou par rapport du coup à des vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances ou voilà votre retour de vacances. Ici, donc, une semaine très positive qui démarre. Alors, peut-être que vous allez démarrer fort au niveau de la rentrée avec plusieurs réunions de travail au travail, réunions peut-être aussi avec votre famille pour préparer les choses, vous préparer au changement de cette rentrée, que cette rentrée va vous amener évidemment, autant au niveau professionnel que personnel, que au niveau de votre famille, des enfants, de votre entourage, peu importe. Évidemment, toutes les rentrées, eh bien, c'est des moments importants pour tout le monde pour préparer une nouvelle année. Ici, peut-être que pour certains, vous allez avoir des réponses positives par rapport à des examens que vous avez pu passer, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de certaines formations, des examens, des concours d'entrée, peut-être à des écoles pour certains, des demandes de formation, des demandes dans un quelconque domaine. Là, je vous laisse le remettre dans votre contexte. Vous avez potentiellement du coup des réponses très positives, hein, puisque là c'est un grand oui, c'est une victoire, c'est une réussite, et en plus avec ce miroir magique au-dessus, ça vient encore confirmer le grand oui, quoi. Un oui qui pourrait aussi concerner donc des projets que vous avez envie d'entreprendre sur cette rentrée, projet de déménager, projet d'agrandir la famille, projet de changer de vie, projet de professionnel aussi, hein, ça peut être ça, hein, projet de formation, d'acquérir des compétences. Alors ici d'agrandir la famille, hein, avec cette notion de sexualité qui peut être évidemment pour certains un rapprochement physique, charnel entre deux personnes, du coup qui va se faire cette semaine, encore plus que d'habitude pour ceux qui sont en couple, et puis peut-être du coup une rencontre pour les célibataires, mais ça peut aussi concerner des projets qui vous tiennent à cœur, que vous désirez ardemment, donc dans un autre domaine, et qui du coup pourrait prendre naissance cette semaine dans votre vie. Des projets peut-être de voyage, des projets de déplacement, des projets peut-être aussi de voir ailleurs, peut-être pour changer d'emploi et éventuellement. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de changer d'emploi et que vous avez postulé à un emploi ou recherche même un emploi et que vous avez postulé à un emploi. Et ici, vous pourriez avoir du coup des réponses positives, en tout cas à des entretiens pour ces emplois. On vous invite dans tous les cas à faire confiance à votre intuition si vous avez des ressentis, si vous avez vu des choses. On vous invite aussi
à ne pas signer certaines choses ou accepter certaines choses sans peser le pour et le contre, sans voir exactement les tenants, les aboutissants, sans bien lire toutes les lignes du contrat ici. Et aussi à vous protéger d'un rapprochement peut-être qui serait un petit peu trop charnel par rapport à certaines personnes. Hein. Vous pouvez profiter de la vie, mais protégez-vous, sortez couverts notamment. Protégez-vous aussi peut-être pour ne pas tomber, pardon. Je vais y arriver, je suis désolée dans des dépendances affectives qui pourraient du coup peut-être vous perturber dans votre vie. Et puis ici, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire ici? Protégez-vous aussi, là, ce qu'on me dit, c'est protégez-vous si vous avez des relations charnelles cette semaine, pour certaines, pour ne pas tomber enceinte si vous n'avez pas envie d'avoir un bébé, parce que potentiellement ça pourrait arriver, hein, puisqu'ici la personne se protège du coup du bébé, de la naissance et par rapport à un rapport. Voilà, voilà, au niveau de l'oracle des miroirs. En tout cas, une très très belle semaine, de beaux projets, une belle rentrée, des belles réussites. Mais bon, en même temps, avec le miroir magique en première carte, j'allais dire, il est compliqué de faire mauvais. Mais bon, on n'a pas de cartes négatives, on n'a que des cartes positives pour le coup, là, cette semaine. Un changement positif, une rentrée positive, des réponses positives pour des entretiens, pour des examens, pour des personnes qui voudraient avoir des bébés, pour ceux qui n'en veulent pas, protégez-vous, faites attention pour, voilà, vraiment des choses très positives. Hein. Ici, vraiment, on vous invite, pour ceux qui signeraient des contrats, que ce soit pour un projet immobilier ou pour un nouveau travail, à bien regarder ce qu'il en est entre les lignes, qu'on ne vous promette pas quelque chose de super magnifique et qu'à la fin, c'est pas ce qu'on vous avez promis en fait. Hein. Simplement, juste être vigilant par rapport à ça. Et puis après, il n'y a pas, oui, voilà, vigilant, être à l'écoute de vos intuitions, être à l'écoute voilà, de ce que vous ressentez. Et tout se passera à merveille. Alors ici, nous avons le bateau et l'enfermement. Ici, il va y avoir peut-être du mouvement. Vous allez du coup peut-être sortir de votre enfermement pour certains si vous étiez un peu isolé du monde ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours. Ici, on vous invite à bouger, à sortir, à essayer de travailler sur votre émotivité pour pouvoir... ouais, pour pouvoir voir un petit peu de soleil et puis vous faire du bien surtout. Si vous sortez, vous allez vous faire extrêmement de bien. Vous pouvez très bien aller dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez vous recueillir, où vous pouvez voilà, être... seul avec vous-même, peut-être, hein, si vous n'avez pas envie non plus de rencontrer du monde, mais dans un endroit du coup où vous verrez la lumière du jour, hein, dirons-nous. Donc ici, on a vraiment une certaine stabilité et du coup, vraiment un équilibre retrouvé ici par rapport à votre semaine. On vous invite à couper à ce qui pourrait être stagnant, à ce qui pourrait être bloquant, à ce qui pourrait faire preuve de, comment dire, de choses voilà, qui bougent pas, qui bloquent, à des obstacles, à des non-dits aussi cette semaine, et notamment par rapport peut-être à certaines réunions ou si vous avez des entretiens, si vous avez des échanges avec des personnes, on vous invite à ne pas garder le silence, à couper avec
le silence, à couper avec des non-dits, à couper avec, pour justement essayer de surmonter peut-être certains obstacles qui pourraient, ou certains obstacles, ou moi j'entends certaines épreuves qu'on va vous faire passer, certaines questions qu'on va vous poser pour pouvoir du coup réussir cet examen, cet entretien, cette réunion, du coup à vraiment couper avec le silence et à parler, à ne pas rester immobile ou dans votre coin, ne rien dire, mais vraiment à vous mettre en avant, à faire des choix, à vous positionner par rapport à ce que vous pensez, ce que vous avez envie, et c'est ce qui va vous permettre de trouver la solution pour passer à l'action, pour montrer de quoi vous êtes capable, pour montrer que vous êtes quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est capable de prendre en main les choses, et ça va vous permettre du coup de vous tranquilliser, de vous apaiser et d'avoir des choses très positives, du coup d'évoluer d'avoir ce grand oui, hein, par rapport à ce que vous allez passer. Ici on peut aussi nous indiquer que il y a un rapprochement du coup qui pourrait se faire avec une personne pour certaines, alors soit avec votre autre, soit pour certains célibataires du coup une rencontre après une longue période de célibat. Vous avez peut-être fait une rencontre pendant les vacances et vous faites le choix peut-être de rester avec cette personne, de continuer avec cette personne, de vous rapprocher, et cette relation pourrait évoluer de façon très positive pour vous. Ok, alors on va voir avec, voilà, c'est ça que je cherchais, avec l'améthyste love justement au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 30 août au 5 septembre 2021? Alors, nous avons de la magie dans l'air, évidemment, avec le rapprochement charnel que nous avons ici. Et le choix qu'on retrouve aussi ici. Donc, de la magie, vous avez peut-être pour certains fait une belle rencontre où vous avez vraiment de l'amour réciproque, quelque chose de passionnant, une vraie passion que vous vivez. Et vous allez peut-être être mis devant un choix à faire. Vous allez devoir peut-être prendre une décision avec votre âme, avec votre cœur, pour savoir si vous continuez ou pas avec cette personne à vous rapprocher, si vous continuez du coup sur cette rentrée. Nous avons une réconciliation pour certains, réconciliation avec une personne, réconciliation avec donc votre autre, réconciliation avec quelqu'un avec qui vous n'étiez plus, réconciliation avec vous-même. En tous les cas, une réconciliation avec peut-être une personne avec qui vous vous étiez séparés. Vous allez recevoir un message de cette personne. Cette personne, vous avez peut-être pensé que c'était une personne superficielle et du coup, elle vous a peut-être blessé à un moment ou à un autre, ou c'est cette personne qui a été blessée. Cette personne que vous pensiez superficielle s'est transformée, a évolué. Il y a un véritable renouveau au niveau de sa personnalité, du fond. Du fond de ce qu'elle est vraiment. Elle a évolué, elle a changé durant cet été. Alors c'est peut-être une personne du signe du Cancer, du Lion ou du Vierge, ou c'est peut-être vous, ou c'est simplement durant cet été, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que elle a évolué, cette personne. Elle a guéri par rapport à sa superficialité, par rapport aussi aux blessures qui ont pu lui être faites, ou peut-être par rapport aux blessures que vous avez pu avoir. Peut-être que
c'était dans le cadre d'une liaison discrète, de quelque chose voilà que vous n'aviez pas envie de trop mettre en avant. Peut-être que c'est dans le cadre d'une triangulaire, peut-être que enfin là vous le remettez dans votre contexte. Dans tous les cas, on vous dit oui à la réconciliation, oui à la guérison, oui à cette personne. Pour les personnes qui sont concernées, si vous recevez du coup un message d'une personne avec qui vous étiez séparés pour X raison, ici on vous dit que eh bien vous pourriez avoir des nouvelles donc de cette personne et que vous pourriez du coup guérir auprès de cette personne, transformer votre relation et vous réconcilier de manière à vous épanouir dans une relation plus détendue et plus chaleureuse. Et pour terminer du coup ce tirage, cette guidance pour cette semaine, nous allons terminer avec un petit message de la métamorphose pour cet été qui nous indique et je vous laisserai du coup méditer là-dessus. Si vous le souhaitez, chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les 3 meilleurs moments. Donc ici, cette semaine, cette carte, elle vous invite chaque soir à écrire ou à faire dans votre tête le point sur les 3 meilleurs moments de la journée, d'y réfléchir, de méditer dessus, de faire le bilan pour et vous endormir avec quelque chose d'extrêmement positif dans votre tête. Voilà mes chers amis, en tout cas moi je vous souhaite une excellente semaine qui m'a l'air d'être très très positive, une excellente rentrée et puis je vous dis à bientôt.